Salut tout le monde, c'est Kikachis. Donc enfin, je fais une vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté, honnêtement, parce que j'ai déménagé, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai dû refaire comme ma chambre. Donc vous voyez, j'ai déménagé, j'ai fait ma chambre, j'ai mis des fleurs. Il faut comme l'été est là, j'ai acheté de nouvelles couvertures, des nouvelles oreillers. Donc je suis cozy pour faire des bonnes vidéos paranormales. Et je suis vraiment contente. Aujourd'hui, j'arrive avec une vidéo sur tromper. Donc, les gens qui trompent. Pourquoi tromper? Donc, je vais vous dire mon opinion. Je vais vous dire ce que j'en pense. Les conséquences que ça peut faire avec le temps sur une personne. Alors, si vous êtes dans ce bateau-là, ou vous avez déjà vécu ça, ou vous avez déjà fait ça vous-même, je vous conseille d'écouter cette vidéo-là. Ça va vous faire réfléchir et ça va vous faire voir les choses différemment. Donc, c'est pas une vidéo sur le paranormal, mais bon. J'avais envie de parler d'un sujet que beaucoup de monde vit au quotidien, malheureusement. Et voilà, donc si ça vient vous chercher, ben restez avec moi, ne manquez pas ça. Donc pourquoi tromper? Bon, les raisons que je pourrais donner, même si pour moi, de mon opinion, ce n'est jamais la solution à un couple, évidemment. Alors, pourquoi tromper? Donc, parfois, tromper dans les moments d'égarement, dans les moments de chicane. Parfois, ça arrive quand quelqu'un n'est pas heureux, il va aller voir ailleurs pensant que c'est mieux. Ça arrive aussi quand les gens prennent sur l'effet de l'alcool, sur l'effet de peu importe quelle substance. Ça arrive aussi lorsque quelqu'un n'a pas confiance en lui et qui prend un peu, désolé du terme, mais un peu n'importe qui sur le fait, seulement parce que la personne lui donne l'attention qu'il a besoin, l'attention qu'il désire. Donc, tromper, pour moi, c'est quelque chose qui se fait vraiment pas. Tromper, ça peut être très dommageable sur une personne, évidemment sur un couple, la confiance, à part si votre couple est ouvert, mais ça c'est toute une autre histoire. Les questions à se poser, c'est est-ce que ce désir va m'amener du positif? Est-ce que ce qui va se passer va vraiment valoir la peine pour gâcher une relation que la personne est déjà dedans? Et surtout, est-ce que cette personne-là pourrait être bonne à notre vie et nous amener quelque chose? Ou bien, est-ce que cette personne-là vaut vraiment la peine? Tu sais, ça dépend vraiment des situations. Mais il faut vraiment se poser des questions avant d'agir dans ces décisions-là. Parce qu'honnêtement, ça peut vraiment dommager quelqu'un et vraiment dommager de belles choses. Donc, les formes de tricherie. Ok, là, c'est quand même complexe comme sujet parce que chaque personne a son opinion là-dessus, en fait. Mais je vous dirais que pour moi, une forme de tromperie, c'est quand il faut que tu caches quelque chose, quand il faut que tu caches ton téléphone. Tu sais, je veux dire, on a tous nos jardins secrets. Tu sais, moi, j'ai un copain et jamais je vais regarder son téléphone ou jamais je vais regarder... bon, il n'y a pas d'ordinateur, là, mais... Jamais je vais faire ça parce que j'ai une très grande confiance en mon couple. Mais en fait, quand la personne ne veut pas que tu touches ton cellulaire et comme a l'air... Tu sais, ça peut arriver qu'une fille est beaucoup trop jalouse pour aucune raison valable. Parce qu'elle a juste pas confiance, puis elle pense que même si son chum la rassure et qu'il est fidèle, elle va quand même penser ça. Vraiment, ça c'est un autre problème aussi, là, mais... C'est normal d'avoir besoin de son intimité, d'avoir nos conversations avec nos amis, d'avoir nos conversations avec notre famille. Ça, c'est normal, il n'y a aucun problème, c'est absolument normal. Mais lorsque, mettons, votre copain, vous avez jamais cette habitude-là négative de tout le temps regarder et puis qu'il se cache tout le temps et puis qu'il a l'air un peu sur la défensive quand vous lui posez des questions ou que vous regardez un petit peu du coin de l'œil, il a l'air défensif, il se fâche. Honnêtement, pour moi, c'est un signe, vraiment un signe, là, un drapeau rouge, là, parce que, honnêtement, quelqu'un qui a rien à cacher comme moi, jamais de la vie, j'ai rien à cacher. Mon copain peut regarder mon sel quand il veut. Même que je donnerais mon mot de passe, je le fais pas, parce que, bon, on n'a pas besoin de ça. Mais, même que j'aurais aucune crainte de lui donner mon mot de passe, parce que, honnêtement, je voudrais pas le but. Et, ben, moi, c'est pas, j'ai pas besoin de ça, là, je suis absolument heureuse dans mon couple. Mais, je veux dire... Ça, c'est pour moi, c'est un signe avant-coureur que ton copain peut-être parle avec d'autres filles de façon pas très saine. Mais bon, moi je pense que ça c'est une forme de tricherie.
de juste cacher quelque chose à ton partenaire qui devrait savoir, des choses qui intimes de ta vie, qui devrait être au courant, je pense que c'est une tricherie, c'est une tromperie. Pour moi, c'est quand même triste. C'est sûr que bon, il y a comme le terme faire l'amour à quelqu'un d'autre dans le dos de ton conjoint ou de ta copine. Et embrasser quelqu'un, tu sais, de la tromperie pure, mais de cacher des choses, ça peut être une forme de tromperie aussi, parce que si tu dois le cacher, c'est que logiquement, c'est que la personne ne sera pas contente, donc c'est un mensonge, c'est une tricherie. Mais bon, encore là. Mais, donc, juste draguer quelqu'un dans le dos, pour moi, c'est une forme de tricherie. En couple, à moins que la personne est au courant, comme je vous dis, si c'est un couple ouvert, qu'il n'y a pas de problème, c'est correct, c'est leur décision et s'ils sont au courant, c'est pas une tricherie. Mais si la personne est pas au courant et toi tu le fais et tu lui caches, pour moi c'est une tricherie et c'est une tromperie. Mais bon, chacun son opinion. Tu sais, honnêtement, cette vidéo-là c'est juste mon opinion. Hein. Je veux dire, je base pas sur des faits précis comme vraiment prouvés là, que c'est de la tricherie, mais moi, mon opinion c'en est. Et c'est important d'être honnête avec son partenaire. Je pense que c'est la confiance, c'est la base d'un couple et c'est une chose importante. C'est tout. Donc, les effets néfastes sur une personne, honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Mais je vous dirais que c'est le manque de confiance. Parce que, bon, quand quelqu'un nous trompe, on se dit « Qu'est-ce que j'ai fait? » Tout le temps. C'est toujours en rapport avec nous, c'est toujours visé sur nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour garder cette personne-là avec moi, pour qu'elle fasse rien à mon dos? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai pas moi, contrairement à la personne avec qui il lui a fait ça? Qu'est-ce que moi j'aurais pu lui apporter pour éviter ça? Puis est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je suis assez sexy? Est-ce que c'est parce que j'ai pris du poids? Est-ce que, tu sais, on a les filles, puis comme les garçons aussi, hein, les filles comme les garçons, on se pose des questions, on est comme, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi, comme, pour que le partenaire fasse ça? Qu'est-ce que j'ai pas fait, tu sais? C'est tout le temps les mêmes questions. La réponse, c'est rien. Pourquoi c'est rien? Parce que, ben, vous êtes qui vous êtes, ok? Puis, regarde, on n'est pas parfait. Mais personne l'est, hein? Votre partenaire, là, il peut avoir... il y a autant de défauts que vous en avez. Fait arrêtez de vous poser ces questions-là quand on vous trompe, ok? Parce que ça n'a rien à voir avec vous, souvent. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que vous donnez tout à votre partenaire, puis il y a certaines personnes qui n'ont pas confiance, qui ont toujours besoin de plus. Plus d'attention, plus de likes. Je veux plus de filles après moi. Je veux plus de garçons avec moi. Je veux ressentir le désir. Je veux être désirée. Tu sais, honnêtement, vous pouvez rien faire. Honnêtement, c'est ça qui est triste un peu dans la tromperie, je trouve. C'est que il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire. À moins qu'il y ait un gros problème dans votre couple, vous discutez pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis vous en parlez pas, puis là, ça arrive. Tu sais, honnêtement, il y a quand même espoir que même si quelqu'un vous trompe, puis que vous vous aimez vraiment, puis que c'est un accident, puis la personne regrette vraiment beaucoup, mais en même temps, la personne aurait eu le temps d'y penser avant de le faire. Mais bon, regarde, on se connaît pas toutes les situations. Mais juste de s'en parler, puis d'essayer de régler ce problème-là, puis peut-être qu'à la suite, votre partenaire ne voudra plus jamais aller voir ailleurs, puis peut-être qu'il va jamais penser à ça non plus, puis qu'il va jamais vouloir aller voir d'autres choses parce qu'il va se dire ben c'est correct, c'est réglé, c'est ça qu'il me fallait pour être pleinement heureux. Mais dans d'autres cas, même si vous donnez tout à une personne, parfois la personne n'est juste pas heureuse. Elle pense qu'elle est, mais peut-être par habitude, par dépendance, ils vont garder cette personne-là dans leur vie, mais aller voir ailleurs quand même, ce qui est vraiment triste pour la personne qui vit ça, parce que elle est heureuse avec la personne, mais la personne n'est pas heureuse et a besoin de faire ça pour être heureuse. Mais garde celle-là en bouée, garde la personne en bouée de sauvetage au cas où qu'il n'y ait personne pour l'écouter. Tu sais, des fois c'est juste une question de sexualité, mais... Ok, excusez-moi là, ça m'a vraiment fait rire, mais comme petite parenthèse, je sais pas si vous avez ça à la maison, ok, les gens qui m'écoutent, mais parfois le téléphone sonne et dit les noms des personnes... de mes contacts. Puis mon oncle, ok, on a mis comme nom Prut Prut. Alors quand il appelle, ça fait Prut Prut. C'est juste tellement drôle. Mais en tout cas, peut-être c'est juste moi qui trouve ça drôle. Ça se peut que je fasse ça drôle. Mais moi je trouve ça drôle, fait I'm happy. Je trouve ça drôle. Tromper, c'est pas bien. Tromper, c'est... Je comprends pas. Honnêtement, c'est juste je comprends pas pourquoi les gens trompent. Parce qu'il suffit de discuter dans ton couple, de voir qu'est-ce qui marche pas, d'en parler, puis si ça se règle, tant mieux. Mais si ça se règle pas, séparez-vous, parce que je veux dire, pourquoi faire du mal à quelqu'un quand tu peux le laisser? Tu sais, je sais que bon, c'est facile à dire, difficile à faire,
Parce que souvent on est attaché à la personne, on est attaché à nos souvenirs qu'on a vécu avec cette personne-là, puis on est attaché à... puis souvent aussi, on a aussi des retenues par rapport, on a un appartement, cette personne, on a une maison, on a, dans le fond, tout est avec cette personne-là, tout a été bâti ensemble, ou même des fois, c'est triste, mais certaines femmes vont se mettre avec un homme, et puis c'est l'homme, tout est au nom de son mari, elle est prise, et le mari profite un peu de ça pour aller voir ailleurs quand même, puis garder sa femme, mais faire des choses dans son dos. Parfois, il y a des trucs comme ça qui arrivent et qu'on sait pas quoi faire, on est perdu, on sait pas quelle mesure prendre pour soit quitter la personne ou essayer d'arranger le problème. Mais honnêtement, arrêtez de vous blâmer pour les actions des autres parce que au final, c'est le choix, c'est notre choix nous-mêmes. Si la personne décide de vous tromper, c'est qu'elle est pas heureuse, comme je vous dis, c'est qu'un problème. Et puis, c'est pas tout le monde qui veut régler son problème. Et c'est pas tout le monde qui a confiance assez pour se contenter d'une seule personne dans la vie. Beaucoup de gens ont besoin d'attention, beaucoup de gens ont des problèmes, ils n'ont jamais l'attention peut-être quand ils étaient jeunes, peut-être ça vient de loin, tu sais. Mais, tu sais, honnêtement, si ça suffit pas, une seule personne, tu sais, c'est le fun. Je veux dire, faut pas mélanger les cartes, ok? Dans le sens que on peut se mettre beau pour se sentir beau, sentir belle et que les autres nous complimentent sans nécessairement être de la crouse, juste on peut se mettre beau et belle pour être fier de qui on est, pour avoir une belle apparence, soignée, que les gens, tu sais, juste savoir que quelqu'un nous trouve beau ou belle, c'est flatteur, mais de là à tromper la personne ou d'aller voir ailleurs, tu sais, honnêtement, ça c'est quelque chose par exemple que je comprends pas. De vouloir l'attention, c'est pas une mauvaise chose tant que c'est pas fait d'une manière irrespectueuse envers ton partenaire. Je vois pas le problème. Ça dépend aussi le partenaire, comment lui il pense. Mais bref, arrêtez de vous blâmer. Ça sert à rien. Tromper, c'est tromper, puis c'est mal, peu importe pourquoi. Si vous n'êtes pas honnête et puis vous cachez ces choses-là et puis vous dites pas à votre partenaire, c'est mal, honnêtement, c'est pas gentil, puis ça, au final, tout finit par se savoir de toute façon. Fait que, arrêtez de vous sentir mal, arrêtez de vous sentir dégueulasse, arrêtez de vous sentir pas beau, pas belle, pas assez, pas bien. Une décision, c'est à chacun pour soi, puis c'est pas de votre faute, les décisions des gens. Peu importe si vous êtes chialeux, peu importe vos défauts, là, il n'y a jamais de raison de faire ça à quelqu'un. C'est pas gentil. Même, je souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi de vivre ça. C'est quelque chose de vraiment, vraiment blessant. Puis ça peut vraiment affecter une personne moralement, vraiment beaucoup. Ça peut être dur de se remettre, surtout que si la personne est en amour complètement avec cette personne-là, ça peut être vraiment difficile de passer à travers. Puis, tu sais, ça peut être vraiment dommageable aussi, comme confiance en soi, justement parce qu'on se pose tout le temps des questions. Mais arrêtez de vous en faire, puis regardez, si c'est la personne pour vous, elle va être fidèle, elle va être là pour vous, elle va penser à vous. Mais si c'est pas la bonne, vous allez juste finir par comprendre que c'est pas la bonne personne. Puis pour votre bonheur, ben c'est mieux de partir, tu sais. Donc, voilà. C'est tout pour les effets dommageables. C'est plus niveau mental, physique. Ça nous tente de plus rien faire. On se sent vraiment pas bien. Mais on s'en sort. Puis, c'est mieux de le savoir. C'est mieux, je veux dire, de partir d'une personne comme ça, puis d'aller vers du mieux, que de vivre ça, d'accepter ça. Pour moi, si on accepte ça, c'est pas raisonnable. À moins que vous êtes un couple ouvert, encore une fois, mais d'accepter ça quand c'est pas un couple ouvert, puis que ton partenaire est pas du même avis que toi, c'est pas gentil, puis il faut être honnête, puis il faut parler, puis il faut dire. Il faut le dire, parce que c'est vraiment pas gentil, puis honnêtement, c'est juste méchant, c'est juste triste, c'est juste... Pour moi, je trouve que c'est vraiment juste selfish. C'est égoïste de faire ça. Tu sais, c'est mieux d'être honnête dans la vie. Puis tout va bien aller, pour vrai. Tu sais, je dis pas de dire tout ce qui se passe par la tête, là. Mais d'être honnête sur tes actions, puis tes choix. Et de dire comment toi tu penses. Puis si ton partenaire n'est pas d'accord avec ça, ben... rendu là, ça va être votre décision. Mais il faut s'assumer. Puis il faut le dire. Puis il faut être honnête. C'est tout. C'est ça la clé d'une relation. C'est la confiance, l'honnêteté, la loyauté. Donc, je pourrais finir ça sur une note que, dans le fond, voilà. Donc, tromper, pour moi, ça se fait pas. C'est irrespectueux, c'est très dommageable. Et puis, je comprends pas le but de tromper. Je comprends juste pas le but de tromper quelqu'un. Peu importe les situations, je comprends pas. Alors, faut pas tout prendre
tout vrai. Tu sais, on dit une expression québécoise, faut pas prendre ça pour du cash, dans le sens, faut pas tout prendre ce que je dis. Parce que, bon, moi c'est mon opinion personnelle. Il y a des gens qui pensent pas comme ça, il y a des gens que pour eux tromper c'est pas mal, il y a des gens pour eux tromper, avoir goût d'aller voir ailleurs quand on est en couple, c'est normal pour eux, c'est correct. C'est absolument correct, puis regarde, je veux dire, tout le monde pense ce qu'il pense, mais moi, en tant que personne, en tant que femme, et en tant que, bon, je trouve que le respect, c'est d'être honnête dans la vie. Puis je trouve que respecter son partenaire, c'est de tout lui dire, mais surtout d'être fidèle à lui. Comme, je trouve que c'est important d'être fidèle à son partenaire. Moi, je suis quelqu'un de traditionnel. Moi, quand je suis en couple, j'aime une personne et je me consacre à une seule personne. Et on travaille ensemble pour essayer de régler nos problèmes, essayer de régler nos tracas, essayer de régler tout ce qui ne marche pas. On discute. Puis je pense que notre couple est heureux aussi pour ça parce que, tu sais, on veut que notre couple dure, on veut travailler sur nous, on veut travailler sur qui on est et qui on veut être aussi pour le futur. Puis moi, j'ai toujours eu une éducation, j'ai toujours eu une bonne influence de mes parents, de c'est quoi un couple, c'est quoi une base, c'est quoi être ensemble et rester ensemble et travailler ensemble. C'est sûr qu'il y a des exceptions dans la vie qui fait que parfois tu n'as pas le choix de te séparer de ton partenaire pour certaines raisons, pour certains conflits, pour certaines choses qui peut-être que pour toi ça ne pardonne pas ou bon, peu importe, là, je suis pas dans ces situations-là, mais je comprends les gens qui se laissent, c'est normal, je comprends les gens aussi qui sont couple ouvert, il n'y a pas de problème, mais si vous ne l'êtes pas et que vous n'avez jamais discuté de ça avec votre partenaire et que vous savez très bien que votre partenaire n'est pas du même avis, soyez honnête s'il vous plaît parce que ça peut vraiment faire du mal à des gens et ça peut vraiment endommager une femme autant qu'un homme. Beaucoup de gens j'ai vu qui se sont fait blesser, tromper puis qui sont même plus capables d'être dans une relation parce qu'ils n'ont plus confiance en personne. Ils se disent que tout le monde est comme ça, que tout le monde est... Ils généralisent beaucoup trop premièrement, mais bon je les comprends en même temps parce que quand tu as été très blessé, t'as plus la même mentalité, souvent tu changes un peu comment tu vois la vie, comment tu vois les gens, mais les gens c'est triste parce que parfois ils croient même plus à l'amour, ils croient même plus à c'est quoi avoir quelqu'un dans sa vie. Tu sais, peut-être si la personne aurait été honnête dès le début et puis l'aurait laissé avant de faire ça ou l'aurait dit qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi et tout ça, et il lui aurait peut-être été plus gentil ou plus honnête, peut-être la personne serait pas fermée à une autre relation future. Donc, tu sais, ça peut être des trucs à éviter ou ça peut être des belles histoires d'amour qui ont été peut-être gâchées à cause de d'autres personnes qui n'ont pas voulu être honnêtes avec la personne. Puis cette personne-là n'a plus envie de croire en personne. Évidemment, bon, rendu là, c'est pas juste le problème de la personne qui a trompé, mais aussi de la personne qui a vécu ça. Parce que je veux dire, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait ça que logiquement, quelqu'un d'autre va te le faire. T'sais, faut pas penser comme ça parce que moi, j'ai vécu des choses plates. Juste comme quelqu'un que j'étais en couple et qui parlait à d'autres filles pendant qu'il était avec moi et je sais très bien qu'il parlait pas de couture et qu'il parlait pas de peinture et tu sais, je veux dire, je me suis pas fermée à l'idée d'avoir quelqu'un parce que je veux dire, je veux pas m'empêcher de vivre des belles choses parce que quelqu'un m'a blessée, tu sais, je veux pas m'empêcher de vivre ma vie et je veux pas briser des belles choses parce que quelqu'un qui m'aimait pas réellement m'a fait ça ou était peut-être pas qui m'aimait pas mais qui était pas bien avec moi. Je vais pas me limiter à une belle relation pour quelqu'un qui m'a fait du mal. Donc, tu sais, il faut être fort mentalement, mais surtout, il faut être capable de pas généraliser. Puis c'est important. Pour vrai, je dis ça aux gens qui ont été trompés. Arrêtez de penser que c'est tout le monde. Parce que c'est pas vrai. Vous voyez, moi, je pense pas comme ça. Puis je tromperai jamais mon partenaire, jamais de la vie. Puis il y en a qui me disent souvent, ma soeur me dit souvent, tu ne sais jamais si tu vas tromper ton chum. Tu sais jamais si un jour tu vas rencontrer quelqu'un d'autre que tu vas aimer. Tu sais jamais dans la vie. Mais moi, personnellement, ce n'est pas dans mes valeurs. Quand je suis engagée à quelqu'un, je suis engagée à 100%. Je suis pas engagée à la moitié. Puis, s'il arrive quelque chose, j'en parlerai à mon partenaire, c'est certain. Mais, personnellement, c'est pas dans mes valeurs. Je veux dire, c'est pas gentil de faire ça. Puis, honnêtement, moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Je pense que la phrase fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse est important dans ces situations-là. Moi, j'aimerais pas qu'on me trompe. Donc, moi, j'irai pas tromper. Alors, c'est simple comme ça. Fait, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. S'il vous plaît, moi, là, je suis une romantico. Je suis romantique dans la vie, ok?
ça existe des gens romantiques qui veulent une relation. Fait qu'arrêtez de penser que tout le monde est le même, parce que c'est pas vrai. En 2019, beaucoup de gens sont mêmes, je l'admets, mais pas tout le monde. Alors, gardez espoir. Donc, j'espère que vous avez aimé, honnêtement. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas posté. C'est sûr que prochaine vidéo, ça va être quelque chose de paranormal. Comme je vous ai dit, je suis accro paranormal, là, ça n'a aucun bon sens. Mais là, pour le moment, j'avais le goût de parler d'un sujet plus intime. Un sujet qui touche beaucoup de gens, surtout en 2019. En fait, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours des gens qui ont trompé, mais je trouve important de parler de ça, que c'est important d'être honnête. Puis, bon, je voulais que ça peut-être ça fait réfléchir des gens aussi qui font ça en ce moment à leur partenaire, qui pourraient penser à être honnête, puis essayer d'assumer ses choix et d'assumer ses erreurs. Ça peut aider des couples. Fait que je me suis dit, gars, je vais aider des gens, peut-être. Ou peut-être pas. Mais c'est pas grave, parce que vous allez peut-être penser différemment maintenant. Donc voilà, je vous aime et amusez-vous. Profitez du beau temps. Moi, là, je suis tellement contente. Là, j'ai les rideaux fermés, okay, parce que c'est vraiment pas le fun dans la vidéo que la fenêtre, tu sais, mon ancienne maison, quand je faisais des vidéos, ça reflétait la lumière, puis c'était pas vraiment le fun. Mais d'habitude, c'est ouvert, puis c'est tout éclairé. Puis j'ai mis des belles fleurs, comme je vous ai dit au début. Et je suis vraiment contente, parce que là, ma chambre est toute belle, toute nature. Puis moi, j'aime beaucoup la nature. Donc, je suis vraiment contente. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous souhaite d'être heureux en couple et de trouver votre partenaire de rêve et de vivre des belles choses. Et je vous dis à une prochaine vidéo et faites attention à vous. Je vous aime. Bye!